Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien car moi en tout cas ça va. Si c'est ta première fois de passer par ici, je me présente, je suis Fadia Maye. Voilà, ici sur la chaîne on fait des vidéos beauté, astuces beauté, make-up et un peu de divertissement. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent, je t'invite à liker, d'entendre cette vidéo, à commenter, à t'abonner ainsi que de cliquer sur la cloche de notification afin d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Voilà. Aujourd'hui, on va parler des choses que tu vas perdre en devenant maman vs les choses que tu vas gagner en devenant maman. Mais les choses que tu vas gagner en devenant maman, on va le faire dans une prochaine vidéo qui va sortir après celle-ci. Parce que si je fais les deux jumelés, ça va faire une vidéo trop longue. On pourra dépasser peut-être les 15 minutes ou les 20 minutes et j'en passe. Donc, je préfère diviser en deux. Donc, aujourd'hui, on parle des choses que tu vas perdre en devenant un. Tu vas perdre la liberté d'aller et de venir. Car, il faut penser au préalable à qui tu vas laisser l'enfant. À chaque fois que tu voudras faire quoi que ce soit, que tu voudras aller où que ce soit, il faudra penser à qui, comment laisser l'enfant et j'en passe. Tu vas perdre cette liberté. Le point 2 ressemble un peu au point 1, mais vous allez un peu comprendre la petite nuance qu'il y a là. Tu vas perdre la liberté de faire des choses sur un coup de tête. Chaque chose que tu feras sera planifiée en fonction de l'enfant. Tu vas perdre la liberté de dormir quand tu veux, car ton sommeil est désormais conditionné par celui ou l'humeur de l'enfant. Tu perds cette liberté totale de dormir quand tu veux, comme tu veux et où tu veux. Tu perds également la liberté de manger ce que tu veux dès lors que tu tombes enceinte jusqu'à la fin de l'allaitement. Vous savez tous qu'une femme enceinte ne peut pas manger tous les aliments possibles et également une femme qui allaite ne peut pas manger tout ce qu'elle veut. Donc, je prends l'exemple de la bière. Une femme enceinte ne boit pas de bière, une femme enceinte ne consomme pas d'alcool en général. Une femme qui allait ne consomme pas également d'alcool en général. Tu perds également la liberté de faire ce que tu veux avec le timing que tu veux. Un exemple, tu perds la liberté donc en fait, tu vas manger, te doucher, cuisiner, faire le ménage, tout ceci, je ne sais pas, aller quelque part au pas de course. Donc ce n'est plus ton timing qui te dirige, mais le timing celui de l'enfant. Parce que voilà, il faut vite faire pour retrouver l'enfant. Tu vas également perdre la liberté d'aller travailler avec le cœur tranquille, c'est-à-dire avec la paix du cœur. Et ceci, peu importe avec qui tu as l'enfant, tu vas toujours avoir ces pensées-là. Est-ce que l'enfant a mangé? Est-ce que l'enfant se porte bien? Est-ce que l'enfant n'a pas chauffé? Est-ce que tu vas toujours te poser des questions? Voilà, parce que, bon, comme on dit souvent, nul ne peut bien s'occuper de ton enfant que toi-même. Donc, tu perds également cette liberté-là. Tu pourras, même si tu n'es pas très organisé, tu pourras même perdre la liberté d'être sociable. Pour celles qui travaillent, après le travail, tu n'as qu'une seule idée en tête. Aller retrouver l'enfant, prendre l'enfant là où tu l'as laissé, ou alors rentrer, trouver l'enfant à la nounou, ou alors à la maman, en fait, là où tu as laissé l'enfant. Tu n'as qu'une seule idée en tête, rentrer. Pour celles qui ne travaillent pas, lorsque tu vas faire un truc, quand tu finis, peut-être tu pouvais avant, tu partais prendre des pots avec des amis et j'en passe, et même pour celles qui travaillent et j'en passe, mais tu perds également cette liberté-là parce que tu n'as qu'une seule idée en tête, aller trouver ton enfant, voilà. Tu perds également la liberté de faire la lessive quand tu veux. Et je m'explique. Un bébé, ça fait pipi, un bébé, ça fait bobo, un bébé, ça se mouille, un bébé, tout le temps, il faut changer l'enfant. Du coup, les vêtements de l'enfant ne peuvent pas passer une journée sans être nettoyés. Donc, il faut être tout le temps en train de faire la lessive. Pour celles qui sont flemmardes, tu perds également la liberté d'être flemmarde. Je m'explique. Un enfant, ça mange... Bon, en fonction des heures, de tout petit à tout grand, voilà, les heures sont de plus en plus rapprochées ou alors de plus en plus éloignées quand l'enfant grandit. Mais l'enfant mange tout le temps, l'enfant se change tout le temps, presque tout le temps. Donc, quand vous comprenez quand même tout le temps, c'est pas genre chaque 10 secondes. Mais l'enfant peut se changer après 1 heure de temps, après 2 heures de temps. Un enfant peut manger après 1 heure de temps, après 2 heures de temps. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et à chaque fois que tu as fait le biberon de l'enfant, il faut laver, il faut stériliser, il faut tout ce qu'il faut faire. À chaque fois que il faut changer l'enfant, il faut se déplacer, il faut être tout le temps de monter, descendre, voilà. Tu peux également la liberté d'être flemmarde.
Tu perds également la liberté d'être la priorité. Tu vois un peu. Lorsque les gens arrivent à la maison, c'est même pas toi limite quand on veut voir, quand on ouvre la porte, on demande directement où est l'enfant, où est tel. C'est comme si on ne te voit même pas, genre pour te poser la question, que ce soit ta mère ou ton mari ou ta personne en fait. Avant qu'on venait, c'était toi, genre on venait te voir, on t'apportait les présents et tout. Maintenant, ce sont les présents du bébé qu'on apporte, j'ai gardé au bébé, tel truc et tout. Toi, limite, on ne pense même plus à toi, donc tu perds la liberté d'être prioritaire dans ta propre vie. Et vous connaissez avec les parents, genre ta mère ou ton père, genre ils veulent voir leurs petits-enfants, c'est tout. Toi, limite, même tu n'existais même pas. Ouais, un peu. Tu perds également la liberté de faire le ménage quand tu veux. Parce que un enfant, surtout un enfant peut-être qui rampe déjà ou alors qui marche déjà, mais qui reste toujours tout petit, est parce que tout le temps en train de jeter ses jouets partout, de faire le désordre un peu de partout à la maison, de jeter des trucs un peu par-ci, par-là. Donc tu es toujours tout le temps derrière l'enfant en train de ramasser, en train de ranger, en train de. Tu perds également cette liberté. Tu vas également perdre la liberté de te faire tout le temps belle. Parce que voilà, quand tu n'avais pas encore accouché, tu te faisais presque tout le temps belle. Voilà, tu perds cette liberté de te faire tout le temps belle au profit de la naissance. Et en bonus, ça c'est pas une liberté que tu perds, mais c'est juste un bonus que j'ai voulu mettre. Le jour de l'accouchement, c'est un jour où tu regrettes, tu évoques tous tes ancêtres, tu regrettes même limite d'être tombée enceinte, tu veux même insulter le papa, tu ne veux même pas que tu touches limite qui s'approche de toi. Tu as un ressentiment énorme, tu en veux au monde entier, tu en veux même limite tu en veux même limite en fait à la personne qui t'a mise enceinte et voilà. Mais après que l'enfant soit sorti, après que cette souffrance soit terminée, tu te sens, voilà, tu es content, tu es tout content, surtout quand c'est ton premier geste. Tu te sens tout content, tu te dis, voilà, je viens de procréer, j'ai donné vie et voilà, c'est tout un bonheur. Bon, on va se retrouver à la prochaine vidéo pour les 10 choses ou alors les choses que tu vas perdre, que tu vas gagner en devenant maman. Voilà, une petite pause publicitaire. Vous voyez que je fais cette vidéo sans make-up, sans me maquiller au préalable. C'est pour vous montrer que les produits, les savons marchent. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo entière sur ces savons. Je vous mets le lien en description. Voilà, vous pouvez checker pour voir. Ces savons sont au prix de 2500 francs, donc les deux sont assez. N'hésitez pas à commander. Vous savez que j'ai toujours fait de l'acné. Si vous voyez mon visage aujourd'hui assez clean, c'est parce que voilà, c'est le seul savon qui a réussi à m'aider ici. Et voilà, tenez-vous tranquille, j'ai utilisé pas mal de trucs. Qu'est-ce que je n'ai pas utilisé? J'ai utilisé tellement de trucs chers comme pas chers. Mais c'est ce savon qui m'a aidé. Donc, ce sont des savons faits à la base d'escargot, acide de goji, carottes, tout ce que vous pensez. J'ai fait une vidéo entière sur ça, c'est juste pour un rappel et une petite pause publicitaire. Vous commandez le savon, voilà, et vous n'en serez pas déçus, ce sont des savons assez naturels. De toute façon, vous m'en direz ce que vous en pensez. Donc les filles, la vidéo étant terminée, on se retrouve à une prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien, sachez que je vous aime gros comme ça. Bisous.